Dans la question 4, on se propose de contrôler la validité de la proposition faite pour f' de 3, c'est-à-dire grâce à la calculatrice, on aimerait vérifier que f' de 3 est effectivement égal à 6. Sur calculatrice TI, pour commencer, on nous dit que sur l'écran de la calculatrice de tracer la courbe C d'équation y égale x au carré et de tracer la droite T d'équation y égale 6x moins 9. Donc pour cela, on va aller sur f de x. Dans y1, on va donc taper x au carré. Et dans y2, on va taper 6x moins 9. Comme ceci. On nous propose une fenêtre d'affichage. Alors, on va aller sur fenêtre. Xmin, on nous propose 0. Xmax, on nous propose 6. Et le pas, on nous propose 1. Donc ici, x graduation ou x scale, on met 1. Ymin, on nous propose moins 5. Pour Ymax, on nous propose 40. Et le pas, on nous dit 5. Donc y graduation ou y scale en anglais, on met 5. Et on appuie sur graphe pour voir afficher ces deux courbes. Donc voici la courbe C et voici la droite T. Constatez avec la fonction trace, donc ici la fonction trace se trouve là, que la droite T, qui est ici, est tangente à la courbe C en son point d'abscisse 3. Alors ici, on est exactement au point x égale 3, donc au point d'abscisse 3. On est sur la courbe de la fonction carré, y égale x au carré, et on voit bien que la droite T ici frôle la courbe, et si je descends ici, je vois que toujours au point d'abscisse x égale 3, je suis sur la deuxième courbe, c'est-à-dire la courbe d'équation y égale 6x moins 9, c'est-à-dire que je suis également sur la droite T. Donc ce point d'abscisse 3, finalement, appartient à la courbe C et à la droite T. Et donc on peut dire effectivement que la droite T est la tangente à la courbe C au point d'abscisse 3. Ensuite, sur calculatrice Casio, je vais sur le menu graphe. En Y1, je vais donc entrer x au carré. En Y2, je vais entrer 6x moins 9. Puis, je vais aller régler la fenêtre d'affichage en faisant Shift F3, là où c'est écrit VWindow. Xmin, on va mettre 0 comme proposé. Xmax, on va mettre 6. Scale ou graduation, on va mettre un pas égal à 1. Puis on passe aux Y. Ymin, on met moins 5. Ymax, on va mettre 40. Et le pas, le scale, on va le mettre à 5. Voilà, on fait Exit. Et on appuie ici sur Draw, la touche F6, pour dessiner les deux courbes. Donc on a ici la courbe C et ici la droite T. Ensuite, on va aller chercher la fonction trace en faisant ici Shift F1 qui nous met ici directement un petit curseur au point d'abscisse x égale 3 et on voit que ce point appartient à la courbe C d'équation y égale x carré. Si je descends la flèche ici, je vois que je suis toujours au point d'abscisse x égale 3 et que ce point appartient aussi à la droite d'équation y égale 6x moins 9, c'est-à-dire à la droite T. Donc ce point appartient aux deux courbes et on voit que la droite T frôle la courbe C, donc on peut effectivement conclure que la droite T est tangente à la courbe C en son point d'abscisse 3. On nous demande alors d'en déduire f' de 3. Alors qu'est-ce qu'on sait sur f' de 3? On sait que f' de 3 est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3. Et cette tangente, on a dit que c'était la droite T d'équation y égale 6x moins 9. Or, cette droite T a pour coefficient directeur le nombre A qui est égal à 6. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que f' de 3 est effectivement égal à 6. Question 5 pour terminer. Si x est un nombre réel donné, quelle est à votre avis l'expression de f' de x?
Alors tu as ici le tableau que l'on avait obtenu dans les questions précédentes, et on a vu que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on faisait une multiplication par 2 pour avoir f' de a en fonction de a. D'ailleurs, cela s'est vérifié dans la question précédente, on a trouvé que f' de 3 est égal à 6, et on a donc bien multiplié par 2. Donc que se passe-t-il si notre abscisse petit a est égal à x, un nombre réel donné? Eh bien, pour avoir f' de x, on va tout simplement multiplier par 2, on va donc obtenir 2x. Donc, je pense que l'expression f' de x est égale à 2x. Pour terminer, voici ce qu'il faut retenir sur la notion de fonction dérivée. On prend f, une fonction définie sur un intervalle i. F' sera la fonction dérivée de f. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Tu as ici en rouge la courbe C de la fonction f. Sur cette courbe, on prend un point A, d'abscisse xa et d'ordonnée f de xa. Et en ce point A, on a la tangente t ici à la courbe de f. Le nombre dérivé de f en xa, on va noter f' de xa, est en fait le coefficient directeur de cette tangente t au point A d'abscisse xa. Donc à retenir, f' de xa est le coefficient directeur de la tangente t au point d'abscisse xa. Et ce qu'on va appeler la fonction dérivée de f, ce sera la fonction qui, à tout nombre x de l'intervalle i de définition, associe le nombre dérivé f' de x. Et cette fonction dérivée, on va la noter f'.